Astuce minute, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de transit, de bon transit. On va essayer de modifier votre transit. Peu importe si vous êtes plutôt avec un transit rapide, avec pas mal de diarrhée, ou alors un transit plutôt lent avec des constipations. Vous allez voir, j'ai une astuce qui peut réellement vous aider et révolutionner un peu votre vie sur cette difficulté que vous pouvez avoir peut-être depuis des années. Alors cette astuce va vous aider, ça j'en suis certaine. Par contre, ce ne sera pas la seule et unique chose qu'il va falloir que vous changiez dans votre vie. On est d'accord, on est sur ma chaîne, on parle de santé, oui, on parle de santé holistique et on parle pas de pilule miraculeuse qui va tout changer dans votre vie. Ça, non. L'hygiène de vie, elle est complète et elle est holistique. On peut pas demander au corps d'avoir avec une seule pilule une santé de fer. C'est pas possible. Il faut vraiment s'en occuper et prendre soin de notre enveloppe charnelle. Voilà. Donc ceci dit, je vais vous dire, moi, depuis des années, je consomme 3 graines qui sont indispensables à ma vie et que j'ai pris l'habitude de combiner. Il y a d'abord le psyllium. En soi, c'est pas vraiment la graine qui est intéressante, mais ça va plutôt être l'enveloppe de la graine qu'on appelle le tégument. Et en fait, quand le psyllium, donc le psyllium blond, c'est une variété en fait de plantain. Et on va pouvoir l'utiliser avec du liquide. Alors pour beaucoup de personnes, les gens le prennent dans un verre d'eau. Moi je trouve que la consistance, après c'est que moi parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, ça ne les gêne pas cette consistance un peu gélatineuse. Mais si ça vous va, vous pouvez très bien le prendre dans l'eau. On dit qu'il n'y a pas vraiment de surdosage puisque le psyllium en fait au contact de l'eau va gonfler et va permettre dans l'intestin d'augmenter vos selles en fait et d'hydrater également votre bol intestinal. Ce qui va permettre en cas de diarrhée de pouvoir avoir plus de sel et plus consistant et du coup d'avoir et d'accélérer aussi votre transit, donc de pouvoir avoir des selles consistantes mais belles et bien moulées et comme on aime quoi. Et à la fois, si vous êtes constipé, ça va permettre de pousser et d'hydrater, donc de pousser plus facilement et de moins irriter votre côlon. Le psyllium va également du coup être un réel balai intestinal, c'est-à-dire qu'il va prendre sur son passage tout ce qui est collé, pas bien en fait dans les intestins. Ça va. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir un intestin nickel en prenant du psyllium une fois comme ça. Et si vous mettez, c'est comme une poubelle, hein, plus on la remplit, plus elle est sale. Évidemment, si vous remplissez énormément de cochonneries, soit votre mental, soit votre bouche et donc votre intestin, eh bien ça restera sale malgré le fait que vous puissiez prendre du psyllium. Donc c'est un tout, il faut aussi faire attention à tout ce qu'on met dans notre tête et dans notre bouche. Le psyllium est considéré comme un laxatif, mais certains laxatifs sont agressifs pour les intestins et ils font plus de mal parfois que de bien. Donc je dirais que le psyllium est une belle alternative pour pouvoir avoir un meilleur transit. Les mucilages qu'il contient en fait gonflent au contact de l'eau et permettent d'absorber près de 8 fois son poids en eau. Assez impressionnant. Le psyllium est très très riche en fibres et c'est des fibres en fait insolubles. Donc c'est des fibres qui vont pas rester dans votre corps. Il apporte 0 calories quand vous en prenez, absolument aucune. Et un petit effet qui est sympa aussi, c'est que vu que ça augmente vos selles et que ça leur donne en fait de la consistance, c'est comme si vous aviez plus l'intestin rempli. Donc en général, on peut dire que c'est un coupe-faim. Ensuite, on va parler de la seconde graine, donc la graine de chia. Il y a pas mal de chia, il y en a qui disent chia, peu importe. Moi, j'aime bien dire chia, ça va bien dans l'esprit d'aller aux toilettes, hein, je crois, et c'est aussi l'effet. Par contre, là, pour le coup, non, c'est pas 0 calories, c'est assimilable par le corps. Et ce sont des graines à mucilage également, qui gonflent au contact de l'eau, de liquide.
Et elle a énormément de propriétés, dont des propriétés anti-inflammatoires, des oméga 3, des oméga 6, des vitamines B9, C. Elle a pas mal de propriétés et de richesses, comme en fer, en calcium, en magnésium, en protéines complètes aussi. Je crois qu'elle a 30% de protéines complètes. Enfin, en tout cas, elle est très intéressante aussi de manière nutritive. Et donc, pareil que le psyllium, je vous l'ai pas dit, mais parce que c'est pas vraiment le titre de la vidéo, mais c'est aussi bien pour les diabétiques et toutes les personnes qui ont des problèmes de cholestérol. Bref, c'est pas vraiment le sujet, donc je vais pas détailler là-dessus. Mais ça peut vous faire que du bien si jamais vous êtes diabétique et vous avez des problèmes de cholestérol. Enfin, la troisième, c'est la graine de lin. Et moi, je prends la graine de lin brun, voilà, que je moue. Parce qu'il faut la graine, sinon elle va ressortir comme elle est venue, et donc il faut bien la moudre pour qu'elle soit beaucoup plus assimilable pour le corps. La graine de lin dorée est très bonne, elle a quasiment les mêmes propriétés, sauf que la graine de lin brun a 2 fois plus de fibres, donc ça aide encore plus à accélérer votre transit, améliorer votre transit. Donc toutes ces graines-là, je vous invite à aller vous renseigner encore plus sur internet pour en connaître davantage sur ces graines qui sont vraiment géniales pour votre transit. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ces graines non pas dans l'eau ou non pas vraiment dans des recettes parce que je suis pas fan en fait de la texture. Moi, ce que je fais, c'est que vu que tous les midis je mange un smoothie, parce que je suis une inconditionnelle fan de smoothie. Si vous le savez pas, c'est que vous avez peut-être pas trop vu de vidéos sur ma chaîne. Mais je mets dans tous mes smoothies les graines de lin brun moulu. Je mets donc les graines de chia et le psyllium. Alors je ne calcule absolument pas la quantité, je fais un peu comme je le sens, mais le seul en tout cas qui contient aucune calorie qui va ressortir et qui est pas forcément toxique, dangereux, quoi que ce soit, d'en prendre trop, ça va être le psyllium, donc c'est pas grave le psyllium pour la quantité. Et les graines de chia et les graines de lin, vous n'avez pas besoin d'en mettre une quantité énorme, par exemple, je sais pas moi, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Moi j'en mets plus, mais voilà, faites comme vous le ressentez. Et puis pareil pour le psyllium, vous pouvez y aller à petite dose au départ. Vous prenez une petite cuillère à café, après 2 cuillères à café, 3 cuillères à café, puis 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe. Enfin, en fait, vous le faites en fonction de vous, tout simplement. Vous voyez ce que ça donne sur votre corps. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que vraiment vous allez avoir comme effet ? Moi et mon conjoint, en fait, on a les mêmes effets. Ça veut pas dire que ça va faire pareil sur tout le monde, mais j'ai quand même un bon espoir que ça fasse le même effet sur vous. C'est que quand vous allez aux toilettes, vos selles en fait sont gélatineuses, pas collantes, elles sont bien moulées et consistantes, et en fait vous avez rien à essuyer quasiment sous vos fesses. Vous prenez votre papier, hop, il y a rien, parce que tout est bien gélatineux et du coup ça passe hyper bien. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous allez aux toilettes nickel. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur le positionnement aux toilettes qui est important et qui vous aidera davantage aussi pour votre transit. Bref, aller aux toilettes après c'est une partie de plaisir. Voilà, et c'est vraiment vrai. En quelques secondes vous avez tout évacué et de manière vraiment facile. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'ajout du fait que je mange beaucoup de fruits qui va aider. Il y a beaucoup de gens aussi qui attendent du temps en fait, que ce soit pour les graines de chia ou les graines de psyllium, que ça gonfle. Ben moi je fais tout le contraire. Je les mange avant que ça gonfle. C'est-à-dire que voilà, je mélange à mon smoothie, je mange mon smoothie immédiatement après avoir mis les graines. Et donc en fait dans mon intestin, c'est là où ça va gonfler. Au contact de l'eau, au contact de mon psyllium justement que je suis en train de manger, et puis l'eau qu'il y a dans mon corps. Et moi je trouve que c'est beaucoup mieux parce que finalement, déjà c'est plus facile à manger, hein, c'est plus agréable parce qu'il n'y a rien qui change dans la façon de manger ton smoothie. Finalement ça va pas gonfler trop et du coup c'est pas désagréable à manger, pas trop épais. Mais du coup ça veut dire que vous pouvez également vous en servir comme épaississant dans des gâteaux, dans des crèmes, peu importe. Mais dans votre intestin par contre là il va gonfler et il va faire vraiment l'effet escompté. Voilà, tout celle que je viens de vous expliquer, d'augmenter vos selles, d'hydrater, d'être un peu gélifiant, d'emporter dans les intestins les mauvaises toxines
et également vous promettre un transit qui va beaucoup mieux. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir tester l'astuce. Moi, je le fais tous les jours. Voilà. Donc à vous de voir. Vous pouvez ne pas le faire tous les jours, mais sachez que c'est pas dangereux pour votre corps. Et mettez pas 4 tonnes à manger tous les jours. Mais c'est-à-dire que voilà, vraiment, c'est pas dangereux. Et ça aide votre corps également à bien fonctionner parce que comme le psyllium par exemple, ça aide à avoir un meilleur péristaltisme, j'arrive jamais trop à le dire ce mot, intestinal, et donc à accélérer votre transit. Donc ça ne va pas le rendre feignant votre corps de lui apporter ça tous les jours, au contraire ça va l'aider. Voilà, bon, ben je vous invite à essayer l'astuce, de me dire dans les commentaires si ça va mieux votre transit, ou même si ça allait bien, ben pourquoi pas essayer, parce que souvent quand on dit que ça va bien, c'est que on va autant aux toilettes que on mange de repas. Par exemple, quelqu'un qui va une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, on peut parler déjà de constipation. Et pourtant, ça a l'air d'être assez la norme de quelqu'un qui dit je vais aux toilettes une fois, du coup ça va bien moi. Mais c'est pas forcément le cas. Une fois aux toilettes, c'est pas suffisant par rapport à la quantité que vous ingérez d'aliments et de fibres. Voilà. Ceci dit, je vais vous laisser parce que la vidéo commence à être juste méga longue, je m'excuse. Je vous embrasse les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle astuce ou une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager aussi la vidéo pour en aider d'autres personnes à commenter. Et puis voilà, à activer la petite cloche pour voir mes futures vidéos. Gros bisous les petits loups.